bienvenue pour cette conf d'avant-match Toulon-Andrézieux. Coach, vous avez eu une semaine de repos, vous étiez parti en vacances entre guillemets sur un beau succès, 3-0 à Bourgoin. Il a fait du bien, surtout après la défaite contre Thonon. Vous avez retrouvé des joueurs un peu plus frais mentalement. Oui, c'est vrai que la victoire a fait du bien. C'est vrai que la déception était présente après le match de Evian, même si je pense que la défaite n'était pas méritée. Au pire le match nul, mais voilà, c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal aux joueurs après cette défaite. Mais donc dans le vestiaire, on s'est parlé tous ensemble en disant que les points perdus qu'on a pu avoir contre Evian, il fallait absolument les récupérer à Bourgoin. C'est chose faite. Et en plus avec la manière, parce que je pense qu'à Bourgoin, on a été quand même omniprésent dans toutes les zones. Donc voilà, c'est point positif. C'est vrai que le fait de gagner, prendre 3 points à Bourgoin, ça nous permet d'être toujours bien au classement, bien sûr, sans se projeter vraiment le plus haut possible, mais déjà par rapport aux équipes derrière nous, de mettre un écart par rapport aux 5 ou 6 équipes derrière nous au niveau du maintien. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que le retour a été plus que joyeux, parce que 5 heures ou 5 heures et demie de bus, c'est long, et avec la victoire, ça fait de bien, et c'est vrai que tout le monde était content. Même mon capitaine, qui habituellement est plus discret, a chanté, a dansé. Donc ça prouve que voilà, la victoire a fait du bien à tout le monde. Et justement, vous avez eu, on le dit souvent, mais ces matchs-là, je parle de celui contre Andrézieux, on a un peu plus de temps pour le préparer. Vous avez eu 2 semaines. Comment vous avez abordé ce temps supplémentaire, entre guillemets, pour préparer ça? Généralement, quand il n'y a pas de match le week-end, on s'entraîne la semaine. Hein, on essaie d'avoir une semaine un peu plus cool. Alors, quand je dis cool, c'est pas pour ça qu'ils ne travaillent pas, hein, mais plus dans le jeu, plus voilà, ludique, voilà, plus ludique. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont travaillé jeudi, vendredi physiquement, gros travail physique. Ça, c'était prévu. Ça nous permet cette semaine d'être un peu mieux et de travailler un peu plus tout ce qui est aspect technique et tactique. Et voilà, ils ont quand même bien bossé, mais c'est comme une semaine de relâche, avec du sérieux. Donc voilà, ça nous permet d'être bien, d'aborder cette semaine plus sérieusement et de travailler un peu plus précisément sur cette équipe d'Andrézieux et ce que nous on doit faire par rapport à cette équipe samedi à domicile. Au match aller, vous étiez incliné, ça avait mis un petit coup d'arrêt après un bon début de saison. Est-ce que vous l'avez toujours en tête, ce match aller? Je pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche dans la tête? C'est une des rares défaites cette saison contre cette équipe. Je laisse répondre. Oui, on l'a toujours dans la tête, parce que ce match-là à l'aller, il laisse vraiment on va dire un sale goût, parce qu'on fait une erreur, je me rappelle, on gagne 1-0, puis ils reviennent sur une espèce d'erreur, une mésentente. On sentait qu'on avait le match en main, et puis on a laissé filer ce match, et ça nous a mis un coup d'arrêt pour après. Donc là, on a à cœur pas de se venger, mais de faire un bon match pour essayer de l'emporter. C'est une équipe très accrocheuse, qui est peut-être pas là où elle espérait être, peut-être un peu plus tôt dans la saison. Quel type de match vous attendez? Est-ce que ce sera un peu copie conforme de ce qu'a proposé Evian? Ou est-ce que vous attendez à ce type de match-là? Non, je pense que ça sera même style de match, je sais pas, mais en tout cas, c'est une équipe depuis le match aller qui a complètement changé. Hein. C'est une équipe qui joue peut-être un peu plus joueuse, les échos que j'ai pu avoir. Voilà, maintenant, comme j'ai dit et comme j'arrête pas de le répéter, aujourd'hui, nous, peu importe l'équipe qu'on va recevoir, c'est prendre 3 points à domicile, tout faire pour prendre 3 points. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique, même si Evian nous a quand même coupé dans notre élan. Le groupe bosse bien, vit bien. Donc on a à cœur aussi à domicile, malgré la défaite d'Evian, de continuer à être performant et surtout de ne pas perdre. Donc on va tout faire samedi pour récupérer 3 points. Si on aborde un gros point, un gros dossier, non, c'est l'état du groupe. Il y a beaucoup d'absents pour ce week-end, pas mal de suspendus, de petites blessures. Comment on anticipe ça? Comment on travaille ça? Alors l'avantage, c'est qu'évidemment vous le savez en amont et vous avez eu plus de temps pour le préparer. Il va y avoir un peu de bricolage, si on peut le dire comme ça. Bricolage, c'est un grand mot. Je pense que chaque joueur répond toujours présent, peu importe le poste où il va jouer, où il va dépanner. Parce que c'est vrai que ce week-end, il y a des joueurs qui vont dépanner à certains postes. Donc, mais moi, comme j'ai dit, j'ai toujours eu confiance en mon groupe, peu importe les joueurs qui vont être alignés samedi. Donc, malgré les absents, il y aura un groupe qui sera constitué, avec des nouveaux, bien sûr. Mais je sais que j'ai confiance en ce groupe. Avec Kenny, on en parle quand même régulièrement, et avec les autres joueurs, on en parle pratiquement chaque jour.
Nous, l'objectif, c'est d'être performant samedi. Voilà. Peu importe l'équipe qui sera alignée, les joueurs qui joueront. Je sais que j'ai confiance en mon groupe et en mes joueurs. Je sais qu'ils feront le maximum pour tout faire pour prendre 3 points samedi. Un petit mot justement sur la défense. Vous l'avez beaucoup bougé. Elle a beaucoup bougé cette saison. Donc voilà, c'est savoir tout comment, dans quelle direction vous allez partir cette fois-ci. Et aussi un petit mot sur l'attaque, puisque la dernière victoire, c'est la plus large de la saison. Est-ce que c'est important en fait d'avoir à ce moment de la saison une attaque qui marche bien? Tu réponds, Ken? Ouais, ben, les joueurs offensifs ont pris confiance. Tous ceux derrière Abdou, c'est notre locomotive. Il se trouve de mieux en mieux. C'est normal qu'au fur et à mesure de la saison, enfin en tout cas, c'est ce qu'on espère, que nos attaquants se trouvent mieux, que nos cheminements soient plus performants. Mais par rapport à Bourgoin, il va nous manquer Erwan quand même. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc c'est vrai qu'il était vraiment en forme en ce moment, donc ça va être un petit point négatif pour nous. Mais comme le coach l'a dit, on a un groupe assez soudé, vraiment très soudé même, on est comme une famille. Donc peu importe qui remplace qui, on sait qui fera le travail. Il y a justement, tu parles de cet état d'esprit qu'on a depuis le début de la saison, hein, même en prépa, ça a très bien commencé, et vous restez sur ce truc-là. Quand est-ce que ça a démarré en fait? À quel moment exactement cet état d'esprit il est né en fait? Est-ce que c'est pas l'année dernière justement à la venue du coach? Voilà, toi qui étais là. Ouais, je pense que là-dessus, il faut donner beaucoup de crédit au coach parce que c'est avant de parler foot, avant de parler tactique, technique, il a insisté sur des valeurs d'unité, de solidarité. Il voulait vraiment qu'on fonctionne comme une famille avec des attitudes, des bonnes attitudes. Donc ça a démarré l'année dernière avec une mission maintien, mais quand on a redémarré la saison avec de nouveaux joueurs, forcément de nouvelles recrues, il a tenu à ce que ces recrues-là, elles rentrent vraiment dans le cadre que lui, il avait fixé. Donc pour ça, il faut lui donner beaucoup de crédit et c'est ça qui fait qu'on est vraiment une famille, que ça fait longtemps qu'un groupe n'a pas vécu aussi bien comme ça au Sporting et voilà, on est tous très contents de jouer ensemble, très contents de travailler ensemble. Donc j'espère que ça va continuer et pour ça, il faut des bons résultats. Et toujours dans la bonne humeur, ça, c'est important. Kenny, il a raison, hein. Aujourd'hui, le groupe travaille bien, même si par moments c'est dur. Mais personne ne lâche et voilà, même si à un moment il y a un joueur qui lâche, il y a toujours 2 ou 3 joueurs derrière qui le poussent pour qu'il fasse les choses à fond. Et c'est ça la force du groupe. Aujourd'hui, voilà, chacun se bat pour les autres, chacun communique les uns envers les autres. Et aujourd'hui, voilà, moi je suis, comme j'arrête pas de leur dire, aujourd'hui, moi étant leur coach, je suis fier d'être leur coach chaque jour. Chaque jour qu'on s'entraîne, pour moi c'est un réel bonheur de côtoyer tout ce groupe-là. Et ce qui fait notre force, c'est ça. C'est la solidarité, l'état d'esprit. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi grâce aux joueurs, parce que les joueurs sont performants sur le terrain, et c'est aussi grâce à eux. J'avais une question sur la formule du championnat. Il reste 9 matchs. Est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce que le sprint est lancé ou pas du tout? Et la deuxième question, ce serait à quel niveau vous mettez le maintien? On parle beaucoup de 32 points, il y a des entraîneurs qui parlent beaucoup de 32 points. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous aussi? Moi, je vais juste répondre à la première question. Je pense qu'on n'a pas d'objectif plus que ça. L'objectif, c'est déjà avant tout, c'est de se maintenir mathématiquement. Après, c'est vrai qu'on est des compétiteurs, hein, tous, hein, mes joueurs, chaque jour, ils en parlent. Hein. Aujourd'hui, on a comme objectif de prendre match par match. Et aujourd'hui, on ne change rien par rapport à ça. On fera vraiment un point... dans 3 matchs où il y a une petite trêve là, savoir où on se situe. Après, pourquoi pas essayer de postuler peut-être plus haut, mais moi le premier, je suis fautif par rapport à Evian, où peut-être que moi j'avais l'ambition, j'avais envie de gagner, par rapport à plein de raisons, par rapport à on avait évoqué, hein, match aller, ceci, cela, mais j'ai peut-être mis trop de pression aussi à mes joueurs par rapport à ce match, où on s'est peut-être vu gagnant avant de le jouer, peut-être, moi le premier. Donc je m'en excuse déjà, j'en ai excusé par rapport aux joueurs, mais c'est vrai que je m'en excuse. Mais voilà, aujourd'hui, on s'est focalisé sur le match d'Andrézieux, de Bourgoin déjà avant, et Andrézieux, et on s'est dit tous ensemble qu'on doit prendre match par match. Plus se préoccuper des autres équipes que de nous, et de jouer comme on sait faire et sans se préoccuper des autres. La deuxième question, c'est pour mon capitaine. Au niveau du maintien? Ouais, au niveau du maintien. Ouais, apparemment, pas beaucoup d'observateurs disent que ça va se jouer autour de 32 points. Je ne sais pas vraiment combien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec les 2 saisons compliquées qu'on vient de vivre, ce qu'on cherche, je
pense que c'est quasiment la priorité de toutes les équipes de la poule, c'est de se maintenir le plus vite possible. Je pense qu'à part 2, 3, peut-être 4 équipes qui vont jouer la montée, tout le reste ça joue le maintien. Et tout le monde veut se maintenir le plus vite possible. Donc c'est ce qu'on cherche à atteindre. Mais quand on regarde le classement et qu'on voit qu'on est dans les 4-5 premiers, c'est sûr qu'on y prend goût. Et qu'on a envie de rester par là et qu'on a envie de jouer le haut du tableau et d'être performant. Dès qu'on aura atteint, j'espère, le plus vite possible ce maintien, comme l'a dit le coach, on se permettra peut-être de regarder plus haut. Je voulais juste parler aussi, on revient rapidement sur Abdoulaye, parce qu'il y a eu donc ce pénalty manqué face à Evian, on l'avait évoqué dans la conf avant Bourgoin, et puis il y a eu donc l'occasion d'en prendre un contre Bourgoin, la question ne s'est pas posée, c'est lui qui a pris tout de suite le ballon, et il l'a marqué, comment vous avez vécu ça, et voilà, est-ce que pour vous c'était la logique évidemment qu'il reprenne tout de suite un pénalty, il a eu l'occasion de le faire le match d'après, ça s'était pas posé comme question? Moi je lui ai demandé, quand il y a eu le pénalty, je voulais savoir s'il se sentait, il m'a dit bien sûr que je me sens, donc il l'a pris, il a marqué. Et toi, on te voit souvent aussi avec le ballon. Contre Evian, il y a eu 2 pénaltys, t'as toujours le ballon. Alors, moi, je commente le match, donc des fois, je me demande si c'est pas toi qui vas le frapper. Tu peux nous expliquer un peu cette situation quand un pénalty est sifflé pour vous? Toi, tu prends toujours le ballon, tu restes proche du rond central. En fait, du point de pénalty. Maintenant, quand on tire un pénalty, il y a beaucoup d'intox maintenant. Donc, plutôt que mon tireur prenne toute la pression, toutes les insultes qui font partie du jeu, maintenant, qu'on vienne dégrader le point de pénalty, qu'on vienne tout ça, je préfère prendre le ballon, prendre moi les insultes vu que je vais pas tirer. Et mon tireur, il arrive avec la tête libre et peut tirer sans pression. Après, la question n'était pas à se poser. On savait que même si nous, on fait souvent des séances de tir au but à la veille de match, aujourd'hui, la question, on savait que c'était Abdou qui allait frapper. Même s'il y a eu un échec contre Evian, dans nos têtes, tous ensemble, on savait que le ballon, il allait prendre Abdou et frapper et marquer. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu pendant 2 jours quand même très compliqué. Ouais, là, c'est un peu. Voilà, il se posait plein de questions et les joueurs et moi-même, on l'a mis en confiance. On sait qu'aujourd'hui, comme Kenny l'a dit tout à l'heure, c'est notre locomotive. On sait qu'aujourd'hui, il est hyper important dans le groupe, dans l'équipe. C'est un joueur indispensable. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, et voilà, la confiance que nous, on peut lui donner chaque jour, et il l'a démontré samedi à Bourgoin. Donc, à partir de là, voilà, les compteurs seront mis à zéro pour tout le monde, pour lui. Et c'est un joueur qui a douté sur 2 jours, mais qui doute très rarement sur plusieurs jours. Voilà, alors il n'a pas eu une énorme effusion de joie après avoir transformé le penalty. Par contre, sur son deuxième but, on a senti qu'il y avait une forme de libération pour lui. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi dans sa célébration. On a senti qu'il avait un poids au moins sur les épaules. Ouais, il s'est libéré. Ça lui a fait du bien, on l'a senti. Et comme l'a dit le coach, de toute façon, on a totale confiance en lui. Pour en rater encore je sais pas combien, qu'on aurait toujours confiance en lui. Toi, tu étais déjà là quand il est arrivé, il y a quelques années, avec William Prunier. Est-ce que pour toi, il a progressé? Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu le vois actuellement à l'entraînement et pendant les matchs, il est à sa meilleure forme, en tout cas où toi tu l'as connu quelques saisons. Est-ce que tu as l'impression que c'est la meilleure version d'Abdoulaye Diallo aujourd'hui qu'on a? Oui, je pense, parce qu'il a pris en maturité et il est devenu encore plus méchant devant la cage, vraiment. Il cherche vraiment qu'à marquer, il pèse sur toute une défense, vous le connaissez comme moi, donc non, vraiment je pense qu'il a atteint un très très bon niveau. Il est plus collectif aussi, il est dans plusieurs collectifs. Plus collectif, ouais, c'est vrai. Il joue beaucoup et un plus. mot sur Raphaël Mourdi qui a marqué aussi, on l'évoquait avant Bourgoin, il a marqué contre Bourgoin, pareil, est-ce que vous avez senti que ça peut lui provoquer pas un déclic, mais en tout cas le mettre dans de bonnes conditions pour ses premiers matchs avec Toulon et son association avec Abdoulaye aussi qui a l'air de bien fonctionner? Oui, après c'est vrai qu'on était tous contents pour lui à Bourgoin. Moi j'avais discuté un peu avec lui dans la semaine et c'est vrai qu'il me disait, c'est vrai que j'ai eu 15 jours très difficiles, les 15 premiers jours qui étaient arrivés très difficiles parce qu'il s'est aperçu qu'entre la N3 et la N2 il y avait un fossé. Et que les intensités de séance et dans le jeu, ce qu'on demande, c'est beaucoup plus intensif que ce que lui a pu connaître. Donc il s'est mis, voilà. Et ce qu'il a adoré, surtout ce qu'il a apprécié, c'est que les joueurs l'ont vraiment mis tout de suite dans le bain, l'ont vraiment accepté, l'ont vraiment mis dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que le fait de marquer samedi dernier par contre à Bourgoin, pour lui ça a été vraiment une bonne aubaine parce que mentalement et moralement ça lui fait que du bien. C'est un joueur on en parlait justement avec Kenny tout à l'heure ou hier. C'est un joueur qui lâche rien, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur qui est omniprésent. Et c'est vrai que l'associer avec Abdoulaye, c'est quand même, ça fonctionne. Ça a même très bien fonctionné samedi dernier. On l'a vu, hormis le but, sur une ou deux phases, à un moment, il y a une talonnade, ils se remettent, voilà, il aurait pu marquer aussi un deuxième but. Mais voilà, l'association fonctionne bien. Maintenant, c'est un joueur qui, je pense, qui est en confiance. À l'entraînement, il fait de bonnes choses. C'est quelqu'un d'attachant. Voilà, c'est quelqu'un de discret mais d'attachant. Nous, on a confiance en lui, moi le premier, les joueurs aussi. Maintenant, voilà, je pense que le premier but qu'il a marqué à Bourgoin, c'est peut-être un déclic pour la suite et pour nous aussi, parce que
ça nous ferait du bien aussi qu'il marque d'autres buts. J'ai une question pour Kenny. Les années ne passent pas sur toi, Kenny, on a l'impression. T'es toujours là et le niveau est toujours là aussi. Et je voulais savoir si tu te voyais finir ta carrière au Sporting. C'est dur d'envisager de jouer pour un autre club quand vous avez joué pour le Sporting parce qu'il y a une telle ferveur, une telle émulation autour de ce club que tous les autres clubs ils vous le rendre un peu fade. Donc non, franchement, moi j'imagine bien finir ma carrière au Sporting. Maintenant, il faudra voir si sportivement ça suit, si voilà, si tout ça suit quoi. Moi, j'ai juste dire un truc sur Kenny. Moi, aujourd'hui, on en a déjà discuté. Hein, aujourd'hui, pour moi, c'est l'exemple du joueur et du capitaine, omniprésent. Dans un groupe, c'est que du bonheur. Hein. Les joueurs l'apprécient et l'adorent même. C'est quelqu'un qui communique beaucoup avec les autres. C'est pas, il se focalise pas que sur un ou deux joueurs. Il discute avec tout le monde, il rigole avec tout le monde. Je vous dis, après le match de Bourgoin, mon capitaine, c'est la première fois que je le vois comme ça, chanter, danser. C'est pas vrai. On a des vidéos, donc voilà, ça prouve que c'est quelqu'un de sain, de humble. Et en tant que capitaine et en tant que coach, pour moi, je veux dire, aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il montre chaque jour et chaque week-end ici au Sporting. Et je souhaite vraiment pour lui qu'il finisse sa carrière ici parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un d'attachant et je pense qu'il est très attaché au club. Et ses performances le démontrent chaque week-end. Sur un titre? Ça serait beau. Merci beaucoup. Merci à vous.